Je ne pouvais pas vous parler du Web 2.0 sans vous parler de Facebook. Donc Facebook, c'est le tout dernier réseau social à la mode, qui compte aujourd'hui énormément d'utilisateurs et énormément d'informations partagées en ligne. Donc pour s'inscrire, c'est gratuit. Et après, il suffit de se loguer. Donc moi, je suis déjà inscrit, donc je vais me loguer avec mon compte. Et je vais pouvoir accéder à mon profil. Donc connexion. Donc sur mon profil, voilà. Donc j'arrive directement sur mon profil. En fait, j'arrive là sur l'accueil. Mon profil n'est pas ça. Ce que les autres voient quand ils tapent mon nom pour me chercher sur Facebook, c'est cette page-là qui va se charger immédiatement. Donc Facebook, ça sert à quoi? Voilà. Facebook, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à se créer un réseau social online. Donc, quelle est l'utilité, me direz-vous? Elle est simple, c'est de garder contact avec tous ses amis ou ses connaissances, afin de pouvoir établir des contacts réguliers et facilement. Donc, vous pouvez également, sur Facebook, partager des photos, des informations, quelles qu'elles soient. euh, et vous pouvez également utiliser énormément d'applications. Je dirais que les possibilités sont quasiment infinies car elles se développent vraiment facilement. Et donc c'est des applications du style des jeux, des, euh, des applications professionnelles même, tout un tas de choses. Donc là sur mon profil, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit une photo de moi. J'ai plusieurs photos, donc les photos que moi j'ai téléchargées ou des photos que d'autres ont téléchargées avec moi dessus. Quelques informations et donc les photos. Voilà, donc c'est les photos. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, une fois que je suis inscrit sur Facebook, je dois à tout prix configurer les options de privacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je m'inscris sur Facebook, mon compte est visible par tout le monde. C'est-à-dire que si j'ai des photos par exemple compromettantes ou que je ne veux pas partager avec les autres, eh bien je dois absolument configurer ce genre de choix. Pour cela, donc, il faut déjà commencer par configurer le profil, la privacité du profil. Donc, ce premier champ, profil, le profil peut être visible par soit seulement ses amis, soit les amis des amis également, ou soit seulement mon network, donc c'est-à-dire mon réseau, que ce soit France, ou le réseau de mon école, ou n'importe quel autre, et mes amis. Donc moi, je préfère que mon profil ne soit visible que par mes amis. Donc, les informations basiques, donc moi je l'ai configuré pour qu'elles soient visibles uniquement par certaines catégories d'amis, pas par tout le monde. Donc les informations basiques, c'est quoi? C'est l'âge, la situation, l'adresse, etc. Donc les informations personnelles. Donc voilà, bon. Pour résumer, vous avez tout un tas d'informations qui figurent sur votre profil et que vous pouvez mettre à disposition des autres ou non. Donc maintenant, si je retourne dans Privacy Setting, donc juste pour information, vous pouvez le mettre en français. Bon, moi personnellement, je l'ai en anglais depuis le début, donc je l'ai conservé en anglais. Donc vous pouvez configurer les options des applications. Donc en fait, les applications c'est très simple. Vous pouvez en installer autant que vous voulez. Il en existe des tas, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous installez une application, celle-ci peut accéder à vos informations. Donc il existe tout un tas d'options à configurer pour que les applications ne vous envoient pas d'email ou de notifications ou ce genre de choses-là. Donc dans la privacy application, vous pouvez configurer quel genre d'information doit apparaître sur votre profil. Donc par exemple, moi j'ai coché certaines cases. Donc ma photo peut apparaître, ma ville, mon lieu d'habitation, mon parcours scolaire, mon statut, etc. Donc voilà, vous avez encore tout un tas d'options à régler. Donc si je retourne maintenant dans les, euh, les options de les options privées, vous avez encore en fait vous avez un mur sur lequel les gens peuvent s'inscrire, mais vous avez également ce que l'on appelle des feeds, des news. En fait
ce qui se passe. Si quelqu'un vous upload une photo de vous, par exemple, ça apparaîtra si vous l'avez choisi dans les news. Si vous avez un nouvel ami, pareil. Donc ça, vous pouvez le régler. Ici, voilà. Donc moi, j'ai configuré que euh, aucune de mes actions n'apparaisse en fait dans mon profil. Voilà, j'ai aucune case de cocher. Comme ça, les autres ne peuvent pas voir si j'ai ajouté des amis, par exemple, si, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc ça me permet de rester quand même assez discret malgré le fait que j'ai partagé quelques informations. Donc voilà, donc Facebook, c'est très bien pour garder un réseau, garder le contact très facilement avec ses amis, d'autant plus que vous pouvez y accéder de par vos mobiles par exemple, ou ce genre de matériel portatif. Mais il faut quand même rester très vigilant sur le fait que vos informations sont disponibles sur Internet, qu'elles sont visibles par tout le monde, notamment si vous avez des responsabilités et que vous mettez des photos qui ne doivent pas être divulguées, c'est très dangereux. Mais vous pouvez également enregistrer vos informations de contact, telles que votre adresse ou votre email, etc. Et n'importe qui peut y accéder si vous n'avez pas configuré auparavant certaines options. Donc renseignez-vous quand même davantage avant de souscrire à un compte Facebook. Mais je vous conseille quand même de le faire car c'est vraiment très intéressant et on peut parfois être vraiment très surpris des possibilités qu'offre cette application.